C'est que c'est, comme vient de le dire mon excellent camarade Anthony Lecoq, si loin, si près. Ouais, si loin, si près, ça fait chier. Pardon les gros mots. C'est 4 points. C'est 4 points à la maison, donc on pourrait croire que c'est beaucoup, mais en soi, c'est rien. On n'a pas fait le plus dur. Je pense que là-bas, ça va être un beau combat. Elles, faut pas qu'elles pensent non plus qu'elles ont fait le plus dur, parce qu'on est prête et on va arriver avec une équipe au complet, et ça sera différent, et on a toujours autant envie d'aller se qualifier, quoi. Frustration, regret? Il y a de la frustration, oui, parce qu'on est qu'à 4 points, ça pourrait être bien, mais on fait tellement d'erreurs, on joue pas notre plus beau basket, et on peut le gagner, on peut se rendre la tâche beaucoup plus facile, en fait, et du coup, c'est frustrant, mais écoute, on va aller corriger ces erreurs, et on va aller à Prague avec des armes un peu plus correctes et un peu plus appliquées, on va dire. Ça n'est pas faute de ne pas avoir emballé le match au début sur le premier quart. Non, ouais, c'est dommage, on prend une bonne avance. Au début, on revient, on se fait rattraper, c'est un peu tout le temps comme ça, c'est un peu la course, plus 5, moins 5, plus 5, moins 5, et c'est dommage, mais bon, on peut dire qu'on s'en sort bien, c'est que 4 points à la fin, et rien n'est joué encore. Sans accuser personne, 2 lancers francs ratés, ça fait basculer l'histoire? C'est moi qui les rate, les 2 lancers francs? Un peu. Ben, on verra. Non, mais j'ai dit, et sans accuser personne. Bah, on verra. Si ce match se jouait à 2 lancers francs, je pense que ça serait chouette, ça voudrait dire que tout le reste est parfait, et je suis pas sûr que ce soit le cas, faut qu'on se remette dedans, et c'est vrai qu'ils font chier, mais non, ils font rater, mais je les mettrai mercredi prochain. C'est un gros match quand même, Sextine. Bah, ouais, on fait des trucs bien contre une équipe comme ça, franchement, on le voit, la différence d'intensité entre la Ligue et là l'Euroleague, donc oui, on fait des trucs énormes, mais il y a encore tellement de détails à régler, on est, comme vous l'avez dit, si proche, mais si loin. Je te trouve même sévère, parce qu'il y a quand même, franchement, vous avez envoyé un truc, et malheureusement, on a l'impression que même 100%, même 120%, ça suffit pas, quoi, face à un monstre pareil. Tu te rends compte de la matière que vous avez mise, quand même? Ouais, je me rends compte, on s'en rend compte. Ah non, mais je suis totalement d'accord, c'est super ce qu'on fait de rivaliser avec des top équipes comme ça, mais nous aussi on est une top équipe, et nous ça nous surprend pas en fait, on sait qu'on est capable, on sait qu'on peut faire 10 fois mieux, et il faut pas qu'on se contente de ça, on n'est pas arrivé en mode bon bah on verra, on veut gagner, on veut se qualifier, et si on veut se qualifier, il faut que nos exigences elles soient plus élevées, et il faut qu'on fasse mieux. Voilà. Vous l'avez montré en tout cas, au niveau de l'engagement, c'est bien en défense, en attaque. En face, il y avait aussi des poids lourds. Alors, je ne veux pas faire de jeu de mots scabreux, mais malgré tout ce que vous avez essayé face à une joueuse comme Jones, et on a vu que vous y êtes employé, compliqué de jouer face à ce genre de joueuse. C'est sûr, il y a des beaux bébés en face, et en fait, Jones, ça se traduit par... je pense qu'elle fait une super feuille de stats là, mais toutes les autres sont très dures, tous les déplacements sont contestés, toutes les passes, elles sont dures à faire, toutes les courses, elles sont dures. Vraiment, on le voit que c'est une équipe qui est forte, qui est physique, et ben nous, on a élevé notre niveau d'intensité, et il va falloir l'élever encore plus pour rivaliser avec des équipes comme ça. À quel niveau vous étiez dur, moi aussi je trouve, hein, sur l'analyse du match, et ce que vous avez mis et montré dans la rencontre à tous les niveaux. Qu'est-ce qui fait la différence du coup? Quels sont ces petits détails qu'il va falloir essayer d'améliorer? Déjà, on laisse shooter des shooteuses, ça c'est pas normal. Dans le repli, on n'est pas bonne, elles vont vite, en fait, elles exploitent super vite ces balles de transition, et on les laisse courir, en fait, on prend pas nos joueuses, et ça leur fait des paniers faciles. Qui dit panier facile dit ça les remet en confiance, et elles peuvent enchaîner. Ensuite, sur des prises de position à l'intérieur, on la laisse trop facilement s'installer, Jones, et on sait qu'elle adore ça. Plein de petits détails comme ça, mais c'est surtout vraiment les transitions, les contre-attaques, c'est ce qu'elles aiment, et on les a laissé faire, donc faut corriger ça. Parce qu'il y a un deuxième match, comme on disait, il y a 4 points, ça sera pas simple là-bas, mais bon, après tout, tout est encore envisageable. C'est rien, on repart à 0, on veut aller gagner là-bas, et si on veut se qualifier, faut gagner là-bas de 5, et on est motivé. Ce que vous avez montré d'ailleurs, je pense à Merzine, dans les 3 premiers cartons, ça peut servir voilà, de base de travail, on va dire, d'inspiration. Ouais, après on le sait qu'on peut rivaliser avec tout le monde, mais l'Euroleague c'est des détails en fait, tout le monde est fort, et tout le monde exploite les erreurs des autres, donc faut faire le moins d'erreurs possible, et
et vraiment réguler tous ces petits détails. Et on sait qu'on peut le faire, on l'a déjà fait à Mersin, on l'a déjà fait dans la première phase contre des grosses équipes, et on va le refaire. On est là pour ça, vraiment. Shona, on a entendu Sixtine qui avait l'air presque, pas déçu, en tout cas frustré, mais déçu ou pas satisfaite de la prestation de Basketland. On s'est tous un peu regardé. Ouais. Oui, je pense qu'on est un peu déçus, mais... Ah aussi. Oui, on a raté une petite opportunité de peut-être gagner de 1 point, de 2 points, je sais pas, les maisons. Mais on a perdu de 5, ça va contre une top équipe de EuroLeague de perdre de 5. Et moi, je pense deuxième mi-temps, on n'a pas joué très bien. Première mi-temps, ça va. Mais le deuxième, oui, le physique, c'était un peu dur pour nous. Peut-être on a changé quelque chose au prochain match en défense, parce qu'ils ont marqué beaucoup de points à l'intérieur. Beaucoup. Et... Mais vous aussi. Oui, oui. Ça va pas. Beaucoup moins. Et oui, voilà. On a un match ce week-end très important contre Angers. Ça c'est le premier truc. Et on y va, on a changé quelque chose. Et comme je dis avant, on n'a rien de perdre. Et allez, on y va à Prague pour gagner si c'est possible. Et jouer avec le plaisir et jouer comme Basketland. Ouais. C'est ce qu'on a vu en première mi-temps, ce début de match, beaucoup d'envie, de plaisir, décomplexé complètement, des filles qui couraient beaucoup. Ouais. Elles étaient libérées dès le début du match. Oui. C'était joli. Oui, c'était ça. Oui, je suis d'accord. Oui, et je pense peut-être on manque un peu de Myriam ce soir. Et semaine prochaine, elle était avec nous. On a notre équipe complète pour gagner, pour faire le meilleur effort pour continuer notre saison en EuroLeague. Elle sera là pour Angers, Mini. Oui. Qu'est-ce qu'elle a eu? Elle est un peu mal après le match le week-end. Oui, et oui, on ne prend pas de risque. À quel niveau? Où est-ce qu'elle était blessée? Ici, un peu. Il n'y a pas eu de protocole commotion. Non, ça va. Non. C'est bon, elle est juste toujours un peu mal ici. Et nous, on a dit on prend pas de risque si elle est encore tapée. Ce qu'on dit, mollet, chin, la mâchoire. Jaw. Ouais. La mâchoire. Ouais, oui. La mâchoire. Voilà. Il n'empêche aujourd'hui, il y a quand même une joueuse à l'intérieur qui était. Jones. Oui, c'était vraiment compliqué. Quand je dis, peut-être on a changé quelques trucs pour aider notre intérieur. C'est dur quand on demande de faire le box-out, mais tu as besoin de 2 personnes de faire le box-out contre Jones. Et même, ouais, je sais pas, quand j'ai dit peut-être on a changé quelques trucs, on trappe, je sais pas. Parce que pour sortir le balle, et ouais, c'était compliqué. Elle était une top intérieure en EuroLeague cette année. Après, sur la première mi-temps, vous avez quand même réussi à la contenir à peu près, à la gérer. Ouais. Vous évoquez la deuxième mi-temps plus compliquée. Vu la débauche d'énergie, c'est ça aussi qui vous a manqué, à un moment donné, un second souffle. C'est physiquement peut-être que ça a coincé et que vous avez perdu ce fil-là et la main, parce que à la mi-temps, vous étiez devant. Tu vois la différence physiquement contre notre match contre Lyon que ce soir? Ça, c'est EuroLeague. Ouais. Même les arbitres, ils sont différents. On a shooté combien de lancers francs si on est comparé de Lyon? Lille, elle a marqué 17 le dernier match. Elle n'a pas tiré une aujourd'hui. C'est EuroLeague, ça c'est EuroLeague. C'est densité physique. Oui, voilà, on le sait qu'ils sifflent comme ça, les arbitres c'est un peu différent et la qualité de physique de le joueur c'est différent de la ligue boulangère. Et bon, j'espère et je pense qu'on apprête le prochain match. Les filles ont été à la hauteur de l'événement, on se dit comment elles vont gérer dans la tête et puis on a vu d'entrée que le discours, je ne sais pas ce que vous leur avez dit, mais c'était bien, le message était bien passé. Ouais. Très bien. Bah, quand j'ai dit on n'a rien de perdre, on y va. On y va.